En 2021, TikTok découvre le visage d'Isabella Guzman. C'est simple, elle fait le tour du monde avec une vidéo que je vous mets juste ici. Ce qui est problématique dans cette vidéo, c'est qu'on parle d'une adolescente qui en 2013 a été jugée pour avoir tué sa mère. Le comportement de cette adolescente sur la vidéo est assez étrange, on peut dire qu'il est anormal. Les gens ont notamment associé la chanson Sweet But Psycho d'Ava Max, ce qui a fait que cette vidéo est devenue une tendance sur TikTok. Beaucoup de personnes se sont amusées à se vêtir de orange et à répéter le geste qu'Isabella fait. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on part de l'autre côté du globe, dans le Colorado, pour que je vous raconte l'histoire d'Isabella Guzman, une adolescente qui a tué sa mère. Nous sommes à Aurora, dans le Colorado. Il y a presque 400 000 habitants. C'est la banlieue de la plus grande ville du Colorado qui est Denver. Denver, vous connaissez très probablement. C'est une région assez calme, surtout à l'époque. Il y a beaucoup de parcs naturels. Yoonmi et Robert Guzman vivent ensemble. Ce couple file le parfait amour et en 1995, ils mettent au monde une petite fille du nom d'Isabella. Seulement voilà, leur romance parfaite se ternit petit à petit. Peu de temps après la naissance d'Isabella Guzman, le couple se sépare. C'est une période qui a été très difficile pour Guzman puisqu'elle pensait que c'était de sa faute si ses parents s'étaient séparés. Sa mère a très vite rencontré quelqu'un d'autre. Elle fréquente un certain Ryan Hoy. Apparemment, ça ne date pas d'hier. En effet, les deux étaient déjà amants lorsque Yoonmi était encore mariée à Robert Guzman. Forcément, Isabella Guzman ne l'aime pas, puisqu'elle le tient responsable du divorce de ses parents. La mère et la fille se disputent très souvent, pourtant la fille n'a que 7 ans. Elle est jeune. Et souvent les proches, ils craignent pour la sécurité de la mère, mais aussi de la fille, puisque leurs disputes sont assez violentes. À 7 ans, la situation n'est plus vivable. Isabella Guzman part vivre chez son père jusqu'à sa majorité. Et après, à sa majorité, elle pourra faire ce qu'elle veut. Et donc, lorsqu'elle a 18 ans, elle retourne vivre chez sa mère une semaine sur 2, comme c'était prévu à l'origine, juste après le divorce de ses parents. Yoonmi est très contente de revoir sa fille revenir vivre chez elle, bien qu'elle l'a quand même vue pendant ces 11 années où elle ne vivait pas chez elle. Mais là, elle revient vivre chez elle une semaine sur 2, elle est très contente et elle se dit que, bon voilà, sa fille elle a 18 ans, l'eau a coulé sous les ponts, elle pense que le comportement de sa fille a très certainement changé et elle espère vraiment que les relations mère-fille vont être bien meilleures qu'auparavant. Seulement voilà, ce n'est pas du tout, mais pas du tout ce qu'il se passe. Lorsqu'Isabella Guzman revient vivre chez sa mère, les disputes sont encore plus violentes qu'avant. Difficile d'imaginer, mais c'est encore plus violent qu'avant. Et elle n'a qu'une hâte, c'est de retourner vivre chez son père. Donc en fait, quand elle est chez sa mère, elle attend la fin de la semaine pour repartir chez son père, puisqu'elle sait que chez son père, tout se passe bien. Isabella Guzman est très irrespectueuse envers sa mère. Il lui est même arrivé un jour de lui cracher au visage. C'est un peu une rebelle, mais une rebelle très violente, et elle a même abandonné l'école secondaire. Cependant, ses proches qui ne vivent pas avec elle la décrivent comme douce et de bon cœur. On a deux portraits totalement différents. Les conflits chez sa mère sont omniprésents, si bien que sa mère et son beau-père discutent et envisagent de l'expulser définitivement du domicile puisque cette situation n'est pas tenable. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, elle a quitté l'école secondaire, donc elle a une situation scolaire qui est catastrophique. La seule chose à laquelle elle pense, c'est de sortir avec ses amis et son petit copain. La dernière dispute qui a éclaté entre Isabella et Yoonmi, c'est parce que Isabella avait fait venir son copain en douce chez sa mère. Sa mère lui avait interdit de faire venir son copain lorsqu'elle n'était pas là, mais Isabella, elle était maline. Elle attendait que sa mère s'en aille au travail, elle regardait, elle vérifiait que sa voiture était bien partie, puis elle faisait rentrer son copain tranquillement dans la maison. Sauf que les voisins, un jour, ils ont vu le petit manège d'Isabella Guzman. Ils ont vu
que lorsque sa mère rentrait du travail, le copain, il filait en douce par la fenêtre. Les voisins ont prévenu Yoonmi. Ça n'a pas plu à Yoonmi, une dispute a éclaté et c'est Ryan Hoy qui a dit qu'effectivement, Isabella Guzman avait déjà craché au visage de sa mère. Aussi, Yoonmi aurait demandé à son conjoint de rester le plus longtemps éveillé parce qu'elle avait peur pour sa vie. Le 28 août 2013, vers midi, Yoonmi reçoit un email très inquiétant de la part de sa fille. Elle en parle à Ryan, elle est sous le choc, elle ne sait pas comment réagir, elle a peur. Et Ryan, il retient seulement une phrase de l'email. « Tu vas payer de ton sang ». Le couple se dit « ce n'est plus possible, on ne peut pas laisser ça là ». Yoonmi appelle le 911 pour leur expliquer la situation, pour leur expliquer ce qu'il se passe. Elle leur dit qu'elle a peur pour sa vie. En bref, elle demande de l'aide et une protection. Lorsque la police arrive, Yoonmi leur explique tout. La séparation difficile, le comportement inadmissible de sa fille, les menaces, la violence. L'officier sur les lieux demande à parler à Isabella Guzman. Quand je dis parler, en fait, il lui fait surtout la morale. Et l'adolescente, elle ne bouge pas, elle ne répond pas, elle ne dit rien, juste elle écoute. Enfin, elle écoute. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. L'officier lui dit que ce n'est pas bien de faire des menaces à sa mère, surtout lorsque ce sont des empty threats. Traduction: des menaces en l'air, des menaces dans le vide. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des idées de dire ça à une adolescente qui est un peu dérangée, constamment en colère contre sa mère. C'est comme si on disait à un enfant de ne pas faire quelque chose. Il va le faire. Et Isabella Guzman, quand elle entend ça, quand elle entend que ce sont des menaces en l'air, elle se dit « Ah ouais ? Bah tu vas voir ». La police écrit dans son rapport que la jeune fille doit se reprendre en main très rapidement si elle ne veut pas se faire expulser de la maison de sa mère. Comme elle est majeure, il est dans le droit de Yoonmi et de Ryan Hoy de l'expulser. Yoonmi appelle aussi son ex-mari pour tout lui expliquer, les violences, les insultes, les crachats, le fait qu'elle ait appelé le 911. Si elle fait ça, c'est pour qu'il soit au courant et qu'aussi il essaye de parler à sa fille. Robert lui promet qu'il aura une discussion avec elle. Après cet appel, Yoonmi s'en va au travail et Robert arrive chez elle. Il trouve Isabella Guzman et lui dit « Bon, il faut que je te parle ». Il lui parle du respect qu'elle se doit d'avoir envers ses parents. Et là où Robert est assez choqué, c'est que lorsqu'Isabella Guzman lui racontait, parce que des fois elle lui racontait un peu les disputes qu'elle avait avec sa mère, les désaccords, elle minimisait toujours les choses. Quand il a eu au téléphone Yoonmi, il se rend compte qu'il a au téléphone une femme qui appelle à l'aide. Après lui avoir parlé, il est persuadé que le message est passé. Il trouve que sa fille est apaisée. Nous nous sommes assis dans le jardin en regardant les arbres et les animaux. Et j'ai commencé à lui parler du respect que les gens devaient avoir pour leurs parents. Je pensais avoir fait des progrès. 3 heures plus tard, toujours le 28 août 2013, il est 21h30, lorsque Yoonmi rentre du travail. Elle arrive chez elle, elle a une journée exténuante, elle est stressée par ce qu'il s'est passé. Quand elle arrive chez elle, la seule chose dont elle rêve, c'est de prendre une douche bien chaude. Son mari est en train de manger. Elle se dirige vers la salle de bain pour prendre sa douche. Au moment de passer devant la porte de sa fille, elle se rend compte que cette dernière est fermée à clé et elle est soulagée. Elle se dit « Yes, un peu de tranquillité, je peux aller prendre ma douche, elle est dans sa chambre, il n'y aura pas de conflit ». Je vous rappelle, Ryan est en bas en train de manger. Et d'un seul coup, il entend des bruits sourds, répétés, puis un cri. Il réalise que le cri provient de la salle de bain. Il monte 4 par 4 les marches de l'escalier et se retrouve devant la porte. Il essaye d'ouvrir la porte, mais cette dernière est fermée. Il se dit qu'il y a soit quelqu'un qui est contre la porte, soit un objet qui l'empêche de l'ouvrir. Il essaye de défoncer la porte avec son épaule et la seule chose qu'il arrive à faire, c'est de l'entrouvrir un petit peu. Cela ne dure pas longtemps puisqu'à l'instant où il parvient à entrouvrir la porte, Isabella Guzman lui claque la porte au nez. Il avait réussi à percevoir son visage et ses yeux vitreux dans l'entrebâillement de la porte. Elle le regarde une nouvelle fois avant de claquer la porte et de tourner le verrou. Ryan Hoy est debout devant la porte, impuissant, il commence à voir du sang couler en dessous de la porte. Ni une ni deux, il redescend, il appelle la police. Il leur explique qu'il pense que sa femme est en train de se faire agresser par sa fille. Il entend sa femme de l'autre côté de la porte marmonner quelque chose, sa dernière parole, Jéhovah. Au bout d'un moment, la porte s'ouvre, Isabella Guzman sort de la salle de bain, un couteau à la main. Elle ne le regarde même pas, elle marche tout droit, descend les escaliers, sort de la maison et s'enfuit. Elle portait un short turquoise et un soutien-gorge rose
et le couteau qu'elle avait dans la main était ensanglanté, le sang coulait du couteau. Ryan est sous le choc, il entre dans la salle de bain et il découvre sa femme par terre, immobile, nue et sans vie. Elle présente des lacérations au niveau du cou, de la poitrine, du visage. Et ces lacérations, elles sont assez profondes quand même. Elle saigne énormément et sous son corps, il voit une batte de baseball, probablement une batte avec laquelle Isabella Guzman l'avait frappée. Plus tard, il avouera que sur le coup, il ne pensait pas que c'était réel. Il avait du mal à réaliser ce qu'il se passait. Et l'opérateur, au bout du fil, puisqu'il est toujours en contact avec la police, lui dit tenter le tout pour le tout. Essayez de lui faire un massage cardiaque, de la réanimer, de libérer ses voies respiratoires. Mais c'est trop tard. Il voit très bien dans son regard qu'elle est décédée. Au total, sa femme s'est pris 31 coups de couteau au visage et 48 dans la nuque. Au moment où la police arrive, Isabella Guzman, qui est la principale suspecte, n'est plus là. Elle s'est enfuie. Rapidement, les policiers lancent une chasse à l'homme en informant que l'individu en question est dangereux et armé. Le 29 août 2013, le lendemain, les enquêteurs reçoivent un appel, vers 11h30, comme quoi un corps aurait été retrouvé à South Park, dans un parking. Cela leur permet d'avoir des informations sur sa localisation, même si lorsqu'ils arrivent, il n'y a pas de corps dans la voiture en question. Cependant, ils retrouvent des preuves de la culpabilité de Guzman dans le meurtre de sa mère. À 16h, Isabella Guzman est arrêtée sans grande difficulté. Selon le CNN, le 5 septembre 2013, qui est le jour de son audience de mise en accusation, il a fallu la traîner hors de sa cellule car elle ne voulait pas y aller. Pendant tout son procès, Isabella Guzman ne semble pas avoir de remords et elle regarde même la caméra à un moment pour signifier que les larmes qu'elle a sont des fausses larmes. C'est cette vidéo qui a fait le tour du monde sur TikTok en 2021. Isabella Guzman plaide la folie pour 2 raisons, alléger sa peine et être internée dans un établissement psychiatrique. Un médecin a témoigné qu'elle souffrait de paranoïa schizophrénique et que pendant plusieurs années, elle avait eu des délires. Apparemment, elle n'aurait même pas réalisé qu'elle poignardait sa mère et selon elle, elle n'a pas tué sa mère. Elle a tué une femme qui s'appelait Cecilia pour sauver le monde. George Brochler, procureur du 18e district judiciaire du Colorado, a déclaré « Nous punissons les personnes qui prennent la décision de mal faire alors qu'elles auraient pu faire quelque chose différemment. » Et dans ce cas particulier, je suis convaincue que cette femme ne savait pas distinguer le bien du mal et qu'elle n'aurait pas pu agir différemment de ce qu'elle a fait, étant donné l'importante schizophrénie, les délires paranoïaques, les hallucinations audibles et visuelles qu'elle traversait. Le juge a accepté le plaidoyer de non-culpabilité de Guzman pour cause de folie et l'a envoyée au Pueblo psychiatrique Colorado, où il lui a ordonné de rester jusqu'à ce qu'elle ne soit plus un danger pour elle-même et pour la communauté. C'est en 2020-2021 que l'histoire revient sur le devant de la scène avec TikTok et cela crée un réel engouement. Ce sont divers utilisateurs de TikTok qui ont publié les vidéos de sa condamnation et qui ont accompagné ces vidéos de la chanson d'Ava Max Sweet But Psycho. Sur TikTok, comme je vous l'ai dit au début, c'est devenu une trend très rapidement. Les personnes s'amusaient à répéter ses gestes et ses expressions faciales sans savoir ce qu'il voulait dire. Certains ont même commenté en disant qu'elle était jolie et que par conséquent, elle devait avoir une bonne raison de tuer sa mère. Ce genre de commentaires et de comportements est assez problématique. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. C'est un biais cognitif qui affecte la perception des gens et on peut parler ici d'une perception sélective d'informations. Parce qu'elle est jolie, elle ne peut pas être méchante. Et cela a été plus ou moins prouvé, quand une personne est attirante, les peines sont parfois plus légères. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si une vidéo sur cet effet de halo pourrait vous intéresser. J'aimerais bien y consacrer une vidéo. Dans cette vidéo, je parlerai de plusieurs cas qui pourraient être reliés à cet effet de halo. Bref, revenons-en à notre sujet du jour, Isabella Guzman. Je vous disais que sur TikTok, c'était devenu viral, c'était devenu une trend. Il y a même une compilation vidéo de son audience qui a été visionnée près de 2 millions de fois. Il y a forcément des pages de fans qui ont été créées en son honneur. Un compte fan a même atteint des millions d'abonnés. Depuis, il a été supprimé ou banni. Pendant qu'elle devient une véritable star sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Isabella Guzman suit toujours sa thérapie dans l'établissement de santé mentale. En novembre 2020, elle demande même au tribunal sa libération car elle leur dit qu'elle n'est plus une menace pour elle-même ou pour la société. « Je n'étais pas moi-même lorsque j'ai fait cela et j'ai depuis retrouvé la pleine santé. Je ne suis plus malade mentalement.
Je ne suis pas un danger pour moi-même ou pour les autres. Elle explique également que pendant de nombreuses années, elle a subi des abus de la part de sa mère. J'ai été maltraitée à la maison par mes parents pendant de nombreuses années. Mes parents sont témoins de Jéhovah et j'ai quitté la religion quand j'avais 14 ans. Les abus à la maison ont empiré après que j'ai arrêté. Elle parle et montre aussi des cicatrices qu'elle a sur les mains. Lorsque Ryan Hoy a entendu sa femme dire Jéhovah, c'est parce qu'en effet, ils étaient témoins de Jéhovah et c'était sa dernière parole. Durant son séjour dans l'établissement psychiatrique, Guzman confesse qu'en 2015, elle aurait été agressée sexuellement par un employé dans un placard. Le ministère des Services sociaux du Colorado a enquêté sur les dires d'Isabella Guzman. Cependant, il n'a pas rendu ses conclusions publiques en invoquant les lois sur la protection de la vie privée comme raison. En juin 2021, après 7 années d'hospitalisation, Guzman a obtenu l'autorisation de quitter l'hôpital pour des séances de thérapie. Voilà, c'est la fin de cette histoire qui est devenue mondialement connue grâce à TikTok et qui pourtant remonte à 2013. Il y a 10 ans en fait. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si une vidéo sur l'effet de halo pourrait vous intéresser. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires.